Et nous sommes rejoints en plateau par Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers. Alors vous venez d'être élue présidente de Grand Poitiers, comme je le disais juste à présent. Quel regard portez-vous sur l'innovation sur le territoire ? Alors l'innovation, c'est fondamental. On a déjà un territoire particulièrement propice avec un CHU, avec une université, des laboratoires. Et c'est vrai que Grand Poitiers est particulièrement vigilant à être en veille et à mettre en pratique déjà au sein des services par de la recherche et des actions sur le numérique, sur la transition écologique, etc. Alors parmi toutes ces actions pour favoriser l'innovation, il y a ce concours Créavienne. En quoi est-il utile ? Alors il est utile à la fois pour le territoire, pour encore une fois montrer la dynamique, le partenariat qu'on peut avoir sur l'axe Poitiers-Châtellerault, mais également utile pour les acteurs. Et on voit bien avec 80 dossiers cette année qu'il y a vraiment un engouement et un besoin. Alors, il y a une nouvelle équipe depuis les dernières élections. Quelles sont vos priorités pour le développement économique et l'innovation sur le territoire de Grand Poitiers ? La priorité, ça va déjà être d'accompagner la crise avec un premier volet de dispositif qui a été mis en œuvre pour soutenir les entreprises en difficulté, un deuxième à venir pour continuer à aller plus loin, notamment sur des aides financières directes, et puis bien sûr ensuite toujours continuer à promouvoir les pépites de notre territoire et à les accompagner. Très bien, une pépite, on va en accueillir une dans quelques instants puisqu'on remet ce soir le prix Innovation. On découvre tout de suite en images le lauréat primé. Technica Naturalis, c'est une société qui développe un exosquelette d'assistance au mouvement destiné aux personnes ayant des troubles de la mobilité. Cette idée, elle a été inspirée par ma grand-mère qui est pianiste, mais qui depuis quelques années souffre d'une arthrose assez sévère de l'épaule qui fait qu'elle ne peut plus jouer de son instrument. Et donc avec Jérémy, on s'est posé la question de savoir ce que nous, ingénieurs, on pouvait apporter comme solution à son problème. C'est un exosquelette qui en fait s'adapte en temps réel au mouvement de son utilisateur et respecte sa morphologie. Quand on pense à exosquelette, on imagine tout de suite la machine avec les grosses barres sur le côté de la jambe, mais c'est pas ça. Là, c'est une technologie souple qui peut être portée sous un vêtement et qui est capable de s'adapter en temps réel à la morphologie de son utilisateur pour lui apporter l'assistance dont il a besoin. Bravo à Technica Naturalis donc, qui remporte le prix Innovation du concours Créavienne 2020. Vous pouvez récupérer votre trophée. Bravo, merci. Voilà, et puis le merci, chèque remis par Madame Jardin, présidente de Grand Poitiers. C'est moi qui vous remercie déjà. Une petite réaction peut-être ? Une petite réaction, oui. Merci de faire confiance aux exosquelettes du Poitou-Charentes. Pour essayer de soulager justement à l'avenir les gens qui souffrent de troubles de mobilité. Alors là, vous remportez un prix d'une valeur de 5 000 € et des prestations conseils et formations offerts par les partenaires du concours. À quoi va servir ce prix et quelles sont les prochaines étapes, vous, dans le développement de votre projet ? Tout ce qui va être justement les prestations, nous, ça nous permet de monter en compétence sur justement les disciplines. On n'est pas encore parfaitement au point. Et puis en ce qui concerne les prochaines étapes de développement, typiquement on mettra l'année prochaine sur le marché un produit qui permettra de faire de l'analyse du mouvement afin justement de permettre aux praticiens d'améliorer leur pratique au quotidien. Très bien, et bravo à vous, Technica Naturalis, donc lauréat du prix Innovation du concours Créavienne 2020. Alors après avoir récompensé les meilleurs projets de création et le plus innovant, intéressons-nous maintenant à ceux qui se destinent à une longue carrière à l'international, ceux qui feront briller la Vienne par-delà les frontières du pays. Et je dis bien ceux, puisque ce soir nous remettons 2 mentions internationales qui sont arrivées à égalité dans le classement du jury. Pour leur remettre le trophée, accueillons le délégué régional d'une entreprise française qui incarne la réussite à l'international, Monsieur Yvon Gobert pour la société Airbus Développement.